Добро пожаловать в мой канал. Dernier grand choc de cette année 2017 en Ligue 1 avec un Olympico très attendu, troisième du championnat avant le coup d'envoi, l'OL recevait l'OM son poursuivant. Les deux équipes sont en grande forme en cette première partie de saison, mais une victoire ce soir de l'un ou de l'autre lançait un signal avant la trêve. Et si les deux coachs disposaient de presque toutes les forces en présence, ils ne se privaient pas pour réaliser quelques surprises dans les compositions. Genesio privilégiait une paire Touzard-Ndombele devant la défense pour faire monter Aouar en milieu offensif gauche. C'est Memphis Depay qui payait ses choix en démarrant sur le banc. Même chose pour son côté marseillais, car Rudi Garcia faisait confiance à Payet en soutien de Germain et Ocampos évoluait dans le couloir gauche. Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour voir un premier tournant dans cette rencontre. Fekir profitait d'un coup franc concédé par Zambo à 35 mètres dans l'axe. L'international français voyait Mandanda capter son coup franc, sauf que celui-ci était trompé par le rebond et commettait une énorme faute de main. 10 après 6 minutes de jeu seulement. Malgré cette ouverture du score rapide concédée bêtement, l'OM commençait à prendre le dessus dans cette première période. Les Marseillais prenaient notamment l'avantage sur coup de pied arrêté avant de prendre les commandes du jeu. Lopez était à la parade sur cette tête de Rami sur corner 14e, alors que celle de Rolando sur cet astucieux coup franc de Payet n'attrapait pas le cadre 32e. Dominé, l'OL tient le choc. Germain négociait lui mal un contrat achevé par Thauvin 24e. Le danger se faisait de plus en plus sentir juste avant la pause. L'OM passait beaucoup côté gauche et Amavi se montrait dans son couloir. Le latéral décalait Payet pour la reprise d'Ocampos, mais encore une fois Lopez intervenait 37e. Dans la foulée, Morel contrait de la cuisse puis de la main une frappe de Germain 38e, puis Marcelo réalisait un magnifique tacle glissé dans la surface sur Ocampos 44e. Grâce à Fekir et Mandanda, Lyon menait à la mi-temps contre le cours du jeu. Les Gaunes revenaient avec d'autres intentions au retour des vestiaires et faisaient à nouveau rapidement basculer les événements en leur faveur. Après une tête de Mariano, Tête pensait donner un briac d'avance à son équipe, mais il était signalé hors-jeu 48e. Un premier avertissement qui n'a pas mis la puce à l'oreille des Marseillais. Sur l'occasion suivante, Mariano mettait Mandanda à contribution. Le ballon revenait dans la surface par un joli centre de l'extérieur de Cornet, ce qui profitait à la tête victorieuse de l'ancien attaquant du Real Madrid 51e. Sonné, l'OM tentait de revenir par un coup franc cadré de Payet 56e et les changements apportaient un léger plus, même si Mitroglou était une nouvelle fois transparent. Sanson tirait lui sur le poteau 73e. En contre, l'OL obtenait une belle opportunité avec une frappe de Cornet sur Mandanda et une autre de Memphis à côté 84e. Dans le temps additionnel, Lopez dégoûtait les Phocéens en réalisant des miracles face à Luis Gustavo 90e 3, 90e 4 et Sanson 90e 4. L'OL met fin à la série de l'OM et prend 3 points d'avance sur son adversaire du soir. Que de beaux cadeaux de départ pour Joël Batz. Revivez le live de la rencontre ici. Le classement de Ligue 1, l'homme du match Lopez 8,5. Son match est lancé avec un superbe arrêt sur une tête de Rami 14e. Le gardien portugais n'a pas été surpris par le rebond. À nouveau décisif sur une demi-volée d'Ocampo 37e. Une première période 5 étoiles. Encore solide au retour des vestiaires sur un coup franc de Payet 55e. Il est sauvé par son poteau sur une frappe à ras de terre de Sanson 73e, mais mérite son clean sheet ce soir. Il sort le très grand jeu dans le temps additionnel, repoussant 3 frappes dont 2 de Gustavo 90e 3, 90e 4, OL Lopez 8,5 voire 6 dessus, tête 6 très en vue au début de match. L'international néerlandais a beaucoup combiné avec Cornet et Fekir. Défensivement en revanche, il a parfois laissé trop d'espace à Ocampos, mais a dégagé des ballons dangereux 42e. Il pense doubler la mise au retour des vestiaires 48e, mais est sifflé en position de hors-jeu. Concentré défensivement en seconde période. Une prestation réussie, Marcelo c'est un rock en première période. L'ancien joueur de Beşiktaş a sauvé son équipe à plusieurs reprises, notamment sur un contre marseillais 25e, et plusieurs autres situations chaudes 18e, 42e, 45e.
Dangereux également sur les coups de pied offensifs, il a livré une grande prestation. Morel 3,5. Il a été trop gentil avec son ancien club, passif sur les coups de pied arrêtés et pris de vitesse à plusieurs reprises dans les airs et au sol. Une seconde période bien plus calme, Marcal 6. Une première période solide. Quasiment jamais débordé, il est intervenu à plusieurs reprises au 11e, 18e pour soulager un bloc défensif positionné bas. Plus fébrile offensivement, il s'est souvent emmêlé les pinceaux. Toujours aussi précieux défensivement en seconde période, 12h05. Le milieu de terrain lyonnais était dominé en première période, notamment par Gustavo qui a fait parler son expérience. Il est monté en puissance en seconde période. Un match sobre, Ndombele 5,5. Son impact physique a fait du bien au centre du terrain, mais il s'est parfois montré imprécis, perdant des ballons trop facilement. Plus adroit en seconde période, et important dans le repli défensif. Remplacé par Depay 81e, qui a manqué la balle du 84e, Cornet 6. Très disponible dès l'entame de match, le François-Voirien a tenté de déborder sur son côté à plusieurs reprises avec plus ou moins de réussite. Il est monté en puissance au fil du match, et a destiné un centre à merveille de l'extérieur du pied pour Mariano qui doublait la mise 51e. Il avait la balle du 30, mais a buté sur Mandanda 84e. Sans regret, car il a fait le travail ce soir. Fekir 6,5. Un cadeau de Noël avant l'heure pour le capitaine des Gaunes, qui a vu son coup franc direct passer entre les gants de Mandanda, auteur d'une boulette monumentale 6e. L'international français a mis tout son cœur et ses jambes dans ce match, luttant pour chaque ballon, tant offensivement que défensivement. Au fil du match, il a étalé toutes ses gammes techniques. Remplacé par Mendy 90e en fin de match, Aouar 5 quasiment invisible en première période, car le danger est surtout passé de l'autre côté. Il entre enfin dans le match dès le retour des vestiaires, avec une accélération dangereuse 48e et a apporté du danger sur le coup franc suivant. Un match où il a tout de même manqué du tranchant, surtout face à Sakai. Diaz 7 invisible jusqu'à ce coup de tête qu'il envoie directement dans les gants de Mandanda 25e. Une énorme occasion pour l'ancien du Real Madrid, qui était libre de tout marquage. Il oublie Cornet 48e qui avait la voie libre vers le but. Mais 3 minutes plus tard, il profite d'un centre parfait de l'Ivoirien pour doubler la mise de la tête 51e. Juste avant cette action, il avait vu sa demi-volée repoussée par Mandanda. Efficace comme si souvent, il en est désormais à 13 buts en Ligue 1. Une nouvelle très bonne prestation, il est remplacé par Ferry 77e, qui n'a pas eu le temps de s'exprimer. OM Mandanda 3,5. Déjà fautif à Montpellier, l'international a remis ça dès le début de rencontre. Il commet une énorme erreur de main sur un coup franc de Fekir 6e. Ça coûte très cher sur l'ensemble de la rencontre car l'OM n'est jamais revenu. Il se rattrape bien en repoussant la tête 48e et le premier tir de Mariano 51e, mais il est abandonné sur la suite de l'action. Solide face à Cornet 84e, il a assuré ses relances, notamment celle à la main qui a lancé un contre-judicieux 24e, Sakai 6,5. Pas mal de ballons joués mais peu d'influence sur le jeu. Le japonais ne s'est pas beaucoup montré devant au même titre qu'il n'a pas été inquiété. Solide dans son couloir, les attaques lyonnaises passaient régulièrement à gauche sans mettre plus en danger l'arrière-garde marseillaise. Il s'est montré précieux malgré les touches techniques mais rares d'Aouar 21e, 36e, 46e, 63e, Rami 6,5. Une première période maîtrisée avec des duels remportés sans difficulté face à Mariano. Le défenseur a imposé son physique et sa lecture du jeu, coupant quelques passes vers l'avant mais globalement il n'a pas vraiment été mis en danger. Une magnifique tête sauvée par Lopez sur sa ligne 13e. Sa deuxième période est moins bonne avec notamment un retard sur la frappe à l'origine du but de Mariano 51e. Il a semblé plus en retard dans ses interventions. Rolando 5,5. Un peu moins maître des éléments que son associé de la défense centrale, le Portugais a tout de même réalisé une bonne prestation dans son ensemble. Il a régulièrement pris le dessus sur ses adversaires, remportant la majorité de ses duels. Il est mal placé sur le second but lyonnais 51e où il est pris dans son dos. En première période, il n'est pas loin d'égaliser 32e.
Averti 26e, Amavi 6,5 parfois en difficulté face à Cornet 2e, 19e, l'ancien niçois s'en est tout de même très bien sorti. Il a eu un grand rôle à jouer dans son couloir et a pesé sur le jeu. Ses courses ont permis à l'OM de se procurer pas mal d'occasions, 37e, 38e, 42e, 59e. Il s'est montré un peu plus discret en seconde période mais a poursuivi ses efforts, offrant des solutions. Il commence à trouver une régularité très intéressante. Luis Gustavo il a encore été au four et au moulin ce soir. Toujours très vigilant dans son secteur, il a dominé son sujet. Présent dans l'engagement et dans le combat, il a remporté la plupart de ses duels. Avec le ballon aussi il s'est illustré techniquement avec des ouvertures 30e mais aussi des courses vers l'avant pour apporter le surnombre 34e, 64e. Un reproche mais il est de taille, il est absent sur le but de Mariano 51e. Lopez s'est mis en travers de ses tentatives 90e 3, 90e 4e, Zambo Anguisse à 3,5 un ballon touché de la main bêtement qui offre le coup franc à Fekir 5e. Ce ne fut pas la seule faute car il en a commis 4 rien que dans les 20 premières minutes. S'il a échappé au carton, il a de nouveau affiché ses difficultés quand le niveau s'élève. Régulièrement en retard, son physique n'a pas suffi à contrer les Lyonnais. Remplacé à la 62e par Lopez qui a pris un carton d'entrée 65e et qui a eu beaucoup de mal à rentrer dans son match au 24 comme la semaine passée, il a semblé manquer de jus. On l'a peu vu ce soir mais il a su amener le danger sur les rares ballons touchés 11e, 15e, 24e. Mais, à l'inverse de la rencontre face à Saint-Etienne, il n'a pas réussi à être décisif et afficher bien plus de déchets dans le jeu qu'à l'accoutumée. Il a perdu la majorité de ses ballons et n'a pas fait pencher le jeu de son côté. Il est rarement passé face à Marsal, Payet 4,5 mieux dans le jeu depuis quelques matchs, il pouvait profiter de cet Olympico pour s'illustrer en position de numéro 10. Malheureusement pour lui, il a eu du mal. Un coup franc très malin pour la tête hors cadre de Rolando 32e et un centre au cordeau à destination d'Ocampos 37e et c'est à peu près tout. Malgré son apport technique, il n'a pas convaincu, se montrant que par intermittence, Ocampos 6,5 titulaire à la place de Sanson, l'Argentin avait du panache à revendre comme à son habitude. Défenseur acharné côté gauche, il a multiplié les courses, gênant les Lyonnais dans ce secteur. Pas très dangereux quand il s'agit d'attaquer, il met tout de même Lopez à contribution 37e. Il a été utile pour le collectif mais a été victime des choix de Garcia après le Briac. Remplacé par Mitroglou 58e qui a pris une gueulante de Luis Gustavo pour son manque d'engagement après 5 minutes. Il a une nouvelle fois été très décevant, Germain 4 après son doublé face à Saint-Etienne, on pensait qu'il s'était remis la tête à l'endroit avec plus de confiance mais ce soir son match n'est pas bon. Il a eu du mal à prendre le dessus sur la défense et n'a pas toujours joué juste. Il n'amène pas bien un contre qui aurait un faire très mal 24e et n'a pas su faire mal dans la surface adverse 38e. Décevant et remplacé par Sanson 69e qui aurait pu relancer la fin de rencontre avec une frappe sur le poteau 73e. Sa vision du jeu et sa technique ont fait du bien sur la fin de match même si ça n'a pas été suffisant.